Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Mes belles âmes, ce soir, vous êtes nouveau sur la chaîne. La communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Belle âme, c'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne pour aller cheminer et aller à l'unisson vers cet amour divin qui est le grand tout. Et bien sûr, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, je vous renouvelle ma gratitude ce soir. Merci, merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos interactions entre vous, vous entraidez. Merci, merci. Et merci pour les retours que j'ai, des situations qui se débloquent. Que Dieu vous bénisse abondamment à tout égard. Ce soir, mes belles âmes, je voulais vous dire que pour les personnes qui ont commandé les soins énergétiques, vous savez qu'on a été à un moment donné avec ce long week-end de la Toussaint. Et pour ceux qui avaient commandé leurs produits il y a quelques temps, on était presque en rupture de stock aussi sur certains fournisseurs. Donc, j'ai pu recevoir vos commandes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, demain, je fais les colis et je vais les envoyer, bien entendu. Pour ceux qui sont dans les dom-toms, ça prend un certain temps. Donc, sachez que c'est à partir de demain que vos colis vont partir. À partir de demain, demain c'est jeudi et vendredi. Je vais essayer de les envoyer avant le week-end, je vous rassure. Et bien sûr, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, vous savez qu'il y a un peu de temps également. Je ne sais pas pourquoi ça prend plus de temps pour aller dans les dom-toms qu'au Canada ou aux États-Unis. Mais tout compte fait, vous allez recevoir vos colis. Et ceux qui sont en Europe, bien sûr, vous allez les recevoir beaucoup plus rapidement. Et ceux qui sont en France, en région parisienne, qui ont commandé leurs soins, vous allez les recevoir encore plus vite. Donc, merci, merci pour votre confiance. Je m'attelle, j'ai reçu plein de commandes aujourd'hui. Donc, demain, je suis à je vais m'occuper de cette tâche de commande des soins énergétiques. Bien entendu, je vais les faire à distance, comme vous le savez. Et pour tous ceux qui veulent une guidance privée, je vous invite à prendre le numéro qui est en dessous ou également aller tout simplement sur mon mail pour m'envoyer votre demande par mail, d'accord? Je rappelle sur cette guidance encore ce soir que je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, il est impératif de prendre une guidance avant de demander son soin. Comme je dis, vous n'allez pas voir un médecin qui vous fasse une opération sans savoir de quoi est-ce qu'il est question, qu'est-ce qu'on va opérer. On ne va pas vous amener, vous opérer la rate alors que vous avez de l'appendicite ou alors le cœur alors que vous avez besoin d'être opéré de la hanche, par exemple. Donc voilà, c'était juste les petites informations de ce soir. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez passer une magnifique Toussaint. Et je vous invite à aller voir les prières que j'ai postées hier. Pour ceux qui ne sont pas encore allés les voir si vous le désirez. Ça va vous apporter vraiment une force encore plus que ce que vous pouvez imaginer. Ces prières sont des prières puissantes. Et c'est vraiment l'occasion pour mes belles âmes qui sont ici de pouvoir encore ancrer votre foi dans la prière avec notre divin. Donc n'hésitez pas, ça peut que vous faire du bien. Voilà, une prière, ça ne fait jamais de mal, au contraire. Ce soir, je vais utiliser cet oracle de la paix, d'accord? La paix du cœur, la paix du Christ. Et le Christ vous dit ce soir que c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose aujourd'hui, qu'on vous félicite, que vous en soyez conscient ou pas. Donc, on va demander quels sont les messages ce soir avec cet oracle de la paix. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais avec un ami. Ah, la paix éternelle. Vous voyez? La paix éternelle. Vous avez la paix ce soir. Et on vous demande de passer à l'action. Mettez une action, d'accord, par rapport à votre projet, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez peut-être des réticences encore à demander qu'on vous accompagne sur un soin énergétique ou autre. On vous demande de mettre une action. Ce message n'est pas un hasard. Si vous tombez dessus, il y a quelque chose à comprendre ce soir. D'accord? Tout à l'heure, j'étais avec un ami à moi qui est très spirituel aussi. Et il était dans les moments de doute, de questionnement. Et il me dit, c'est quelqu'un de plus âgé que moi, qui a une foi et qui a beaucoup de manifestations. Mais il me dit,
il y a beaucoup de choses qui écrivent ci, qui écrivent ça. Mais j'ai un doute par rapport à certaines choses. Mais je sais que toi, tu as vu le Christ. Le Christ, tout le monde ne le voit pas. Beaucoup de gens voient la Vierge Marie. Il me dit, quel est ton rapport avec Jésus? Je lui dis, Jésus, tu sais, le premier rapport avec lui, c'est l'amour. Quand tu es dans l'amour divin, quand tu es dans l'amour du cœur, quand tu es dans l'amour inconditionnel, là tu reçois Jésus. Quand bien même tu es malmené dans ta vie, qu'on t'envoie des lances, on t'envoie des pierres, on te jette la pierre, comme il avait dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et que malgré ça, tu envoies de l'amour aux gens. Oui, là tu commences à être aussi proche de Jésus, comme il a dit que celui qui fait les œuvres que je fais, celui-là est comme mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, ce rapport avec Jésus, je ne suis pas un cas isolé. Tu peux l'avoir ce soir, si ton cœur le désire. Puisqu'on te parle ici de la paix et on nous parle de la paix éternelle. On va prendre cette carte ici. Et cette paix éternelle nous amène à l'unité. L'unité qui est dans le grand tout avec Jésus ce soir. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'heure est peut-être aux réconciliations. L'heure peut-être également à vous réfugier encore une fois de plus dans cet amour qui est tellement puissant. Le chemin. Regardez-moi ça. Les bénédictions. Le chemin ici, c'est le visage de Jésus. Il vous dit, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Je suis le chemin. Les gens qui se posent encore des questions, qu'est-ce que je fais dans la vie? Où est-ce que je vais? Jésus te dit, je suis le chemin. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais vous lire ces deux messages de la paix éternelle. J'espère que la communauté va bien. J'espère que la Toussaint s'est bien passée. J'espère que vous avez appelé vos saints qui viennent vous parler. Faites-le, c'est important. C'est important de le faire. Moi, hier, j'ai appelé mon saint qui m'accompagne. D'ailleurs, je vous ai dit que si vous voulez avoir des informations sur le saint qui vous accompagne ou votre ange gardien, vous pouvez les demander sur ma chaîne. Bien sûr, ça a un prix, hein, mais ce n'est pas non plus hors de prix. Donc, voilà, vous pouvez le demander. La paix. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Parlez à vos saints. Parlez à votre saint, celui qui vous accompagne. Mais surtout parlez à Jésus parce que lui, il est le chemin de la vie et de la vérité. Paix éternelle. Nous avons la carte, le chiffre 45 hein, qui nous donne la paix éternelle ce soir. Ce message te parle que puissions-nous connaître la paix tant que la lune se lèvera, tant que les fleuves couleront, tant que le soleil brillera, tant que l'herbe poussera, puissons-nous connaître la paix. Prière, chaîne pour la paix. Ça, c'est un chaîne. D'accord? La paix n'est pas l'absence de conflit. La paix n'est pas l'absence de conflit, on vous le dit ce soir. Ni un soulagement momentané de la souffrance. Elle est éternelle. La paix est éternelle. Quand tu appelles la paix dans ta vie, même si tu es dans les conflits, même si tu es dans les tribulations, même si tu es dans la tourmente, cette paix revient toujours parce que Jésus est dans ta vie. Amen. Parce que tu as donné ta vie à Christ qui est le chemin. Que tu sois encore une fois chrétien ou pas, tu peux l'appeler Issa si c'est le nom que tu lui donnes dans ta confession de foi. On te dit ici, il y a longtemps, l'humanité a connu la paix. Et nous reviendrons tous vers elle. On a besoin de la paix pour construire. Les bâtisseurs ont eu besoin de la paix pour pouvoir bâtir ce monde. Vous pouvez l'expérimenter dès maintenant. Elle est ici, même. Embrasse-la ce soir sur 21h avec Marie. On te dit que la signification de ce message, recueillement, réflexion. Tout à l'heure, on a parlé de refuge. Tu peux te réfugier dans ton moi intérieur et demander la paix ce soir à Jésus. Tu dis, Jésus, donne-moi la paix. Je ne suis pas en paix. Cette situation me tourmente. Je me pose plein de questions. Mais toi, tu es le chemin. Tu nous le dis encore ce soir sur cette chaîne Marie-Fatma, à travers ta servante Marie-Fatma, que tu es le chemin. Alors, donne-moi la paix. Recueillement, réflexion et profonde gratitude. Dans tout ça, il faut toujours remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé, remercier de pouvoir
encore parler, prier. C'est hyper important. Les expériences positives comme négatives transmettent des enseignements précieux. Ne passez pas à côté de la leçon. Oui, il y a des gens qui, la vie leur donne des leçons, mais qui ne comprennent pas. Et ils passent à côté. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle ici des personnes, d'accord? J'ai un message en canalisation, on parle des personnes ici qui ont vécu une situation difficile avec quelqu'un. Et il y a une personne, c'est une guidance générale, bien entendu, vous gardez votre libre arbitre et vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Moi, on me dit qu'il y a des personnes ici qui se sont séparées, peut-être récemment ou il n'y a pas longtemps, et tu t'es séparé parce que tu n'en pouvais plus d'une relation et tu as préféré partir. Et tu sais très bien que tu n'es pas parti parce que tu voulais partir. Tu sais que tu es parti parce que cette personne t'a poussé à bout. Il y a des gens qui n'ont pas de courage. Ils ne vont pas vous dire c'est fini entre nous, mais ils vont vous laisser dépérir dans votre coin pour que vous-même vous mettez fin à la relation, pour qu'ils disent que ce n'est pas eux. Parce qu'ils n'ont pas le courage de vous dire c'est fini. Ils n'ont pas le courage de prendre les choses en main. Et parce qu'ils ne veulent pas que l'erreur vienne d'eux. Ils ne veulent pas être culpabilisés, qu'on leur culpabilise. Ils ne veulent pas qu'on les pointe du doigt. Mais dans tous les cas, quelle que soit la méthode que cette personne a utilisée, c'est elle qui t'a poussé à prendre tes clés, qui t'éclatent et de partir. Et à peut-être mettre fin à cette relation que tu savais que de toute façon, c'était une relation qui n'avait pas d'issue, qui n'amenait nulle part et que tu tournais à rond. Et donc, tu t'es aimé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et en t'aimant, tu vas te retrouver et cette paix ce soir, même si tu es encore dans la tourmente et que ça te perturbe encore, demande la paix du Christ ce soir et tu vas voir comment on va te soulager. C'est un message que peut-être quelqu'un devait entendre et c'est sorti dans cette guidance ce soir. On parle de ne pas passer à côté des leçons. Il y a des leçons qu'on nous donne, l'univers nous donne et on ne les comprend pas. Bien sûr, chacun met selon son histoire. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure que je viens de donner. On vous dit, vous êtes libre de faire un autre choix par rapport à ce que vous avez appris comme leçon. Vous êtes libre de faire un autre choix. Que ça concerne ta famille, tes enfants, ton travail. Tu es libre de faire un autre choix. Solitude sécurisante, apaisante et réparatrice. Il y a des gens ici qui ont besoin de s'isoler pour se réparer. Et parfois, c'est important. Oui. Et peut-être c'est pour ça que certaines personnes ont préféré prendre le recul par rapport à cette relation. Mais tu as la possibilité de rentrer dans l'unité avec le cœur sacré de Jésus ce soir. On te dit que tu peux t'affirmer en disant « J'accueille ma douleur. » D'accord? Oui, ça a été douloureux, mais accueille-la ce soir. J'accueille ma douleur, mon angoisse et mes peurs dans cette situation. J'accueille ma joie également, ma gratitude et mon espérance. Tu as l'espérance que demain ira mieux, demain sera mieux. Et oui, je me sens en sécurité, tu peux le dire, tu peux l'affirmer, pour laisser s'exprimer chaque partie de moi. Et on te dit encore une fois, j'accueille les mélodies que je n'ai jamais pu chanter et les larmes que je n'ai jamais laissées couler. Il y a des gens qui sont dans la résilience, tellement ils ont eu mal qu'ils se disent, je ne vais pas montrer à cette personne que je peux pleurer. Mais parfois, les larmes, ça nettoie l'âme. Hein. Oui, ça rime, tu vois. Les larmes, ça nettoie l'âme. Tu as besoin de laisser couler cette situation. Et je disais à une consultante ce matin, je sais qu'elle m'écoute, que la résilience, ce n'est pas de se dire, je ne vais pas tomber. Parce que tout compte fait, même avec la résilience, on finit par craquer. Et je disais que les gens qui ont déprimé, qui sont tombés en dépression, c'est parce que justement, ils ont été très forts. La dépression n'est pas une faiblesse. C'est au contraire les gens qui ont été tellement longtemps dans la résilience qu'à un moment donné, le corps lâche. Parce qu'on n'est fait que de chair. Et on est humain. Les surhommes, il n'y en a pas des saints et des mille. Hein? Des demi-dieux, il n'y en a pas. Des saints et des mille, excusez-moi. On est humain. Et donc, parfois, on te dit pour te renaître, laisse la douleur te transpercer pour que tu puisses apprendre la leçon et te relever encore plus fort. La dépression n'est pas une honte. La dépression n'est pas une fatalité. C'est justement les gens qui ont été tellement debout longtemps à combattre, à faire la résilience, à faire parfois aussi la fuite en avant parce que tu ne veux pas accepter que cette situation se termine. Cette situation est comme ça parce que dans ta tête, tu te dis, je vais la retourner. Mais c'est là que tu deviens à un moment donné comme frappadin parce que tu deviens comme si, je veux dire,
ça devient comme si tu devenais barjot en fait. Tu te bats contre des moulins à vent. Des moulins à vent. Alors que cette situation te demande tout simplement de prendre du recul, de te réfugier en toi et d'accueillir ce qui doit être. C'est-à-dire cette douleur, elle doit pas te traverser comme le glaive qui a traversé la Vierge Marie. Pour que tu puisses te renouveler. Tant que tu n'acceptes pas de passer par cette leçon-là, tu ne grandiras pas. D'accord? Et ce n'est pas le fait de dire, moi je suis pas mal, moi je me suis relevé, je suis reparti travailler, j'ai fait ça, j'ai gagné de l'argent. Ce n'est pas ça, il n'est pas question de ça. Il est question de ton âme. L'âme a besoin de se réparer, de se renouveler, de grandir, de s'apaiser, d'avoir tout simplement cette paix ce soir. Et on te dit, venez tous, venez et exprimez-vous librement. Donc vous pouvez demander une guidance privée, un accompagnement ce soir dans cette guidance parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont vécu des choses compliquées, difficiles. Mais rechercher la paix éternelle, c'est quoi? Ce n'est pas refuser des conflits, on te l'a dit. On voit qu'il y a des gens ici qui ont eu des conflits et qu'à un moment donné, ils ont dû se dire, ok, c'est pas possible, je peux continuer comme ça, cette relation s'arrête. Alors qu'ils ne veulent pas l'arrêter, mais ils l'arrêtent pour leur bien, pour leur bien-être intérieur. Et parfois, on a besoin de passer par là, même si ça fait mal, pour grandir. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas avec cette personne, mais ça veut dire que pour le moment, le refuge ici, on te demande d'aller dans l'unité du chemin de Jésus, de Dieu, celui qui est le chemin de la vérité et de la vie, pour pouvoir te renouveler, pour te réunir dans le grand tout, l'amour divin. Et une fois que tu es là, tu deviens plus fort que le roc. Vous vous rappelez hier, ceux qui ont été dans la prière? Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Ah, Jésus me tient. Et d'ailleurs, il vous dit que c'est bien. Il te félicite pour ce que tu as fait. Jésus me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Vous savez, mes belles âmes, il n'y a pas de religion dans mes guidances. Il y a la spiritualité. Et bien sûr, on peut avoir tendance à penser que on parle de religion ici. On ne parle pas de religion. On parle d'un maître ascensionné. On parle du Fils de Dieu. On parle, chacun l'appelle comme il veut. Mais c'est avec cette énergie que je travaille. Et je suis tellement honorée de travailler pour Jésus. Donc, que tu sois de confession musulmane, chrétienne, bouddhiste, athée, ce soir, si tu es là, ce monsieur, cet homme, ce grand homme te donne un message. On va aller regarder le chemin. Quel est ton chemin? Quel est le chemin que tu dois emprunter? Chemin 26. Il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas tombé sur cette guidance pour rien. Le chemin ici te dit, je suis né très loin de là où j'étais censé être et je suis sur le chemin de retour à la maison. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a des gens qui sont partis loin. Comme on dit, quelqu'un qui allait à la rivière, il a traversé la rivière, il est parti loin, il est arrivé au désert, il s'est dit, mince, mais je suis plus loin. Je suis beaucoup plus loin de la rivière que je pensais. Et il est revenu. Ce message te dit, peut-être que tu as oublié que tu avais un Dieu. Et que tout ce que tu as traversé, tu as essayé de te battre toute seule. Mais il te dit aujourd'hui, mon enfant, reviens à la maison. Reviens. Reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi, oh, reviens, le Seigneur te dit de revenir, reviens, oh oui, reviens, mon enfant à moi, ballotté par le vent, secoué par des branches, mais oui, reviens,
mon enfant à moi. Oui, reviens, reviens, reviens. Oh oui, reviens, mon enfant à moi. Je vais la faire courte parce que je ne veux pas que la guidance soit très longue. Et te félicite parce que je pense que tu commences à comprendre où tu dois aller et où tu dois surtout revenir. Des chemins cachés vers d'autres possibilités et d'autres réalités s'ouvrent à vous maintenant. Vous étiez perdu, hein, pour certains. Vous allez revenir à la maison. Hier, dans la prière d'hier, on a dit Ézéchiel 11, verset 9. Ézéchiel, oui, c'est ça. 11, verset 9 qui disait Ecclésiaste, pourtant moi, qui disait jeune homme, rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que un jour, Dieu t'appellera en jugement. Il n'est pas question de te juger ici aujourd'hui. Il est question, on ne jette la pierre à personne, mais il est question qu'il y a un appel divin qui te dit de venir à Jésus, qui te dit de venir à ton Dieu pour retrouver la paix éternelle. L'éternel, c'est le seul qui donne la paix dans ton cœur, dans ta vie, dans tes situations, dans ta tourmente, dans ton problème, dans ta famille, dans tes enfants, dans ta vie professionnelle, dans tes finances, auprès des combats qui sont menés dans l'invisible contre toi, contre tes enfants, contre ta fille, contre ton fils, contre ton mari. Oui, c'est l'Éternel qui te donne la paix entre toutes ces attaques de tes ennemis. Oui, quand tu as la paix, le diable peut venir brandir l'épée devant toi. Même pas un brin de vent va te toucher. Même pas. Tu ne vas même pas sentir l'énergie de cette épée. Tu sais, quand on te brandit quelque chose comme ça, tu sens le vent passer. Même pas ce vent, tu le sentiras. Amen. Ce soir, on te dit, quel que soit le chemin que vous choisissez, vous n'aurez pas besoin de revenir sur vos pas. Quel que soit le chemin que vous choisissez, vous n'aurez pas besoin de revenir sur vos pas. Donc, par rapport à ta situation, si tu as décidé aujourd'hui que tu t'en vas, on te dit de continuer d'avancer. Avance, mais avance avec Jésus. Avance avec ton Dieu. Avance avec le divin. Ne repars pas d'où tu viens. Cette situation que tu as laissée. Cette situation qui a été compliquée. Avance. Parce que le chemin ici, Jésus te dit, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Ce soir sur 21 avec Marie, toutes les routes mènent à la même merveilleuse destination. Quand votre esprit est calme, quand vous savez où vous voulez aller, le chemin qui vous ramène à la maison se révèle alors à vous. La maison, c'est Dieu. La maison, c'est le divin. Et on te parle de paix éternelle. La maison, c'est l'éternel. D'accord? Personne ne détient ta vie. Personne ne détient ton bonheur. Tu ne vas pas le mettre entre les mains d'une personne, d'un être humain. Je ne sais pas. Si tu étais dans un dossier juridique compliqué, chaotique, ce soir sur 21 avec Marie, la source va te le débloquer. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, la source va te le débloquer. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, la source va te le débloquer. Amen. Amen. Alléluia. Quelle que soit ta situation, je te le dis. Cette carte te dit la signification, sentiment d'avoir dévié de votre trajectoire. Vous avez le sentiment que vous êtes sorti de route. Activité sans but ou errance pour certains. Tu t'es perdu pendant un moment, mais tu rentres à la maison ce soir. Amen. Besoin d'éclaircissement et d'un objectif. Quand vous savez où vous allez, votre voyage commence alors vraiment. Aujourd'hui, tu comprends que c'est là que je vais aller. Et pas là, c'est là. Amen. Tu peux affirmer ce soir, avec l'amour, tout est possible. Je marche sur le chemin qui me conduit vers l'accomplissement de mes rêves et ma vie est inspirante. Sois inspirant pour quelqu'un ce soir. Sois inspirante pour quelqu'un ce soir. Soit lumière, soit amour. Et bien sûr, elle n'est pas seulement inspirante, mais elle est épanouissante. Dieu est mon compagnon.
Je suis éternellement aimé et guidé. Il n'y a pas de mauvais virage sur la route, seulement des détours intéressants et des leçons à tirer. Tous les chemins mènent à la paix. Je les parcours avec amour. Quoi qu'il soit passé sur ton chemin de vie, ce soir sur 21 avec Marie, le Seigneur te félicite. Il te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et je vais demander quelques petits messages ici avec l'oracle de miroir. Je nomme l'argent, l'entrée d'argent, d'accord? Et ta valeur aussi. Il y a un contrat que tu vas signer là. Négociation, conciliation. Il y a quelqu'un qui t'a fait culpabiliser. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, dans cette guidance de 21 avec Marie, il te félicite parce que malgré que on t'a pointé du doigt, tu as continué ton chemin. Il y a des contrats ici qui ont été signés, peut-être des héritages pour certains. D'accord? Ce n'est pas un héritage de ta famille, c'est un héritage divin, puisqu'on a le chemin ici. Et l'ouverture de la porte de ta destinée. Ce soir, sur 21 avec Marie, la clairvoyance. Tu as vu clair par rapport à quelque chose. Tu étais à la croisée des chemins. Maintenant, tu vas prendre le chemin. Le chemin, il est là devant toi. Jésus, c'est le chemin de la vie et de la vérité. Et si tu as eu des moments d'instabilité au niveau financier, on te dit que c'est terminé. Ces problèmes d'instabilité financière, oui, c'est une instabilité financière, sont terminés. Le refuge et terre éternelle. Tu vas dans l'unité ce soir. Je vais prendre un tarot. Je regarde l'heure parce que je sais que j'ai une guidance tout à l'heure à 20 heures. Ce soir, le Christ te dit, la 10 de Pentacle, ta famille, que tu sois marié, que tu aies des enfants ou pas, la stabilité familiale, tu vas la retrouver ici. La paix éternelle dans ta famille. Après avoir vécu des nuits sombres comme ça, les nuits noires de l'âme, avec cet ange de la nuit qui t'a mis tellement dans l'instabilité, peut-être aussi financière, mais il y a le retour à l'argent. Le retour à l'argent. Et on parle d'impératrice. Le pendu ici, ce soir, si tu avais des histoires qui t'étaient bloquées, tu as la clé de la destinée. On va les débloquer, d'accord? Il y a une histoire là avec un roi de bâton également. Et pour moi, il y a des gens qui vont vers un nouveau cycle. Le nouveau cycle ici, c'est le nouveau départ, le nouveau commencement. Après, des résistances et peut-être de la magie noire aussi pour certains. J'ai la magie ici et j'ai la force, d'accord? Quelque chose qui résistait depuis quelque temps. Qu'est-ce que j'ai là? 6 d'épée. Ok. Si tu as été accusé sur certaines choses, que tu as été pointé du doigt, on me dit de te dire que c'est quelque chose qui a été fait dans l'occultisme, dans l'ombre, avec la magie. D'accord? Pour certains, bien sûr. Et ça vient de l'hérédité, ça vient de la famille. Une situation sur laquelle tu as dû te battre comme une lionne ou comme un lion. Mais tu as le monde là qui s'ouvre à toi. J'ai le roi d'épée. D'accord? J'ai le fou. J'ai 2 hommes ici. Il y en a un avec lequel vous avez été en froid. Et il y en a un qui est un roi de pentacle, mais qui est parti comme un fou. D'accord? Pour certains, bien sûr. On parle ici, vous êtes resté en arrière par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Vous regrettez quelque chose. D'accord? Vous regrettez quelque chose que vous avez laissé. Vous avez dû partir d'un endroit à contre-cœur. Mais c'était comme ça. Pour que vous puissiez apprendre sur votre chemin. La 6 de Pentacle ici parle de rétablissement. J'appelle ça donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai ici la guérison avec le chemin. La guérison avec le divin. La guérison avec le Christ. Et j'ai quoi? La 6 d'épée. Il y a une convalescence ici pour une personne. D'accord? Il y a la guérison. J'ai 2 femmes ici. D'accord? Il y en a une qui a vécu vraiment la nuit noire de l'âme. Et j'en ai une autre qui a vécu quelque chose de dur, de difficile. Vous deux, vous êtes prises entre les mains du divin. D'accord? Il y en a une qui commence à aller mieux. Et l'autre qui a besoin de guérison. Ça peut être une mère, une fille. Ça peut être 2 sœurs. Ça peut être des amis. Vous avez vécu quelque chose ici de difficile. D'accord? Mais il y en a une qui a vraiment vécu la nuit noire de l'âme.
avec des problèmes d'instabilité, même au niveau financier, d'accord? On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins aujourd'hui. Derrière, j'ai quoi? J'ai la joie et j'ai la victoire sur tout ça, d'accord? Vous allez avoir la victoire ici. Il y a une histoire là avec des coucheries, d'accord? S'il y a eu adultère, trahison, on parle de retour ici à la paix, de retour au changement. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas quoi vous dire. C'est assez... il y a beaucoup de messages en fait. On va demander à cet archange qui vient. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, ça c'est l'archange Chamuel. Douceur et réconfort. D'accord? Je ne sais pas quoi vous dire parce qu'on a d'un côté quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles, mais qui a voulu se battre et se relever et qui a peut-être pris des décisions parfois qui lui ont été difficiles à assumer. Mais elle sait que ces décisions-là, c'était peut-être pour son bien, même si ça fait du mal, même si on a des remords, la mélancolie, mais on vous dit que vous avez bien fait de prendre ce chemin. Maintenant, allez dans l'unité, l'unité avec le cœur sacré de Jésus, l'unité avec le Christ. Réfugiez-vous en Jésus, demandez la guidance intérieure pour pouvoir réparer tout ce qui a été désorganisé dans vos chakras, d'accord? Clairement, ici, j'ai une notion de magie noire pour certains, une notion également de deux femmes qui ont vécu quelque chose de difficile. Ça peut être vous et votre enfant, mais on vous dit tout qu'en fait, vous aurez la victoire. Hein? L'archange Chamuel ici parle de retour par rapport à une personne. Et il vous dit, lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Tu as besoin de douceur, de la paix ce soir. Chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Archange Chamuel, c'est que C-H-A-M-U-E-L. D'accord? Il va t'apporter la stabilité dans ta situation et même ta valeur va te la redonner ici. D'accord? Ce soir sur 21 avec Marie, demandez à Jésus de vous aider par rapport à votre situation. Mais tout compte fait, vous avez pris la bonne décision. Maintenant, si vous vous êtes égaré par un moment, comme on l'a dit tout à l'heure, revenez à la source et demandez l'aide du divin, l'aide de l'univers, comme vous l'appelez, ça m'est égal. Mais demandez de l'aide. Ne restez pas seul dans cette configuration parce que c'est tellement confus pour certaines personnes que vous n'allez pas vous en sortir tout seul. La résilience, c'est bien beau de montrer le change aux autres, de montrer comment il faut mieux faire envie que pitié. Mais seul toi connais ta douleur intérieure. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Là, tu es fatigué, tu as besoin d'aide, demande de l'aide à tes guides. Demande de l'aide pour un soin énergétique. Demande de l'accompagnement dans cette guidance ce soir pour que tu puisses retrouver cette paix intérieure et surtout te sentir aligné. Aligné. C'est hyper important. D'accord? J'espère en tout cas que cette guidance t'a résonné. Je ne sais pas pour qui on a les retours ici des ex. Je ne sais pas pour qui on parle ici de plaisir aussi, d'accord? On a des plaisirs qui reviennent, d'accord? Mais on parle surtout de te donner ta valeur, de la valeur. Il y a des retours à l'argent, des rentrées d'argent ici après une période d'instabilité, d'accord? Mais chacun prend selon son histoire. Et tout compte fait, on vous dit que si vous avez vécu des énergies basses dernièrement, on a vu qu'on a eu de la magie noire ici pour certains, vous allez retrouver la victoire, d'accord? Par rapport à un homme ici, j'ai un homme qui saigne là de la bouche, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des violences aussi au niveau physique, d'accord? Ou alors c'est la douleur de ton âme qui ressort. J'ai un homme ici qui a beaucoup souffert par rapport à une relation. Ce soir, on parle de changement. Sur un enfant peut-être pour certains, mais c'est surtout sur vous, sur votre valeur à vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Sachez que vous avez un nouveau cycle qui commence et c'est l'univers qui vient vous faire avancer sur votre chemin de vie. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour ce soir. Prenez bien soin de vous et de vos proches
Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes le mois de novembre déjà. Ce mois, c'est le mois où nos morts vont descendre le 11 pour venir s'approcher et demander qu'on les aide. J'ai mis beaucoup de bougies. J'ai mis la bougie de Jésus-Christ ici, de désenvoûtement. J'ai mis des pierres. Vous avez vu, j'ai changé la configuration. J'ai refait l'autel. Donc, priez, allumez des sièges pour les personnes qui sont parties. Demandez à ce que Marie, Jésus-Christ les accompagne. Les saints, Dieu les accueille dans son amour. D'accord? Et si vous étiez dans une tourmente parce que vous avez perdu quelqu'un, demandez la paix ce soir. C'est le premier message qui est sorti, la paix. D'accord? Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt et namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous et à très vite.